Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire un effet de flou de mouvement sur Photoshop pour donner un effet de vitesse. Donc vous voyez, je suis parti de cette image et j'ai obtenu ce résultat. Donc on va voir comment créer ça. Alors je vais ouvrir l'image qui m'intéresse dans Photoshop. Je vais double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller et je vais faire Command J ou CTRL J sur PC pour le dupliquer 2 fois. Je le fais 2 fois parce que ça me permettra de voir mon effet avant-après. Donc là, ce sera mon calque d'origine. Celui-ci, ce sera le flou directionnel. Et enfin, celui du dessus, ce sera la voiture. Alors, ce que je vais faire, c'est que il faut tout d'abord détourer la voiture. Alors pour ça, plusieurs techniques. Vous pouvez utiliser la plume. J'ai fait une vidéo à ce sujet pour apprendre à se servir de la plume. C'est ce qui vous donnera le meilleur résultat. Mais il y en a pour quelques minutes, je vous le cache pas. Ici, la baguette magique non, c'est à exclure. La sélection rapide ne donne pas quelque chose de propre. Sinon, vous pouvez utiliser le lasso polygonal ou le lasso magnétique, mais ça ne donnera pas quelque chose de très propre. Admettons que je fasse le lasso magnétique très brièvement. Mais je vais sauter cette étape du détourage, je vous laisserai le faire de votre côté. J'ai fait une vidéo sur le détourage et une vidéo sur la plume qui vous permettront de comprendre comment faire. Moi je le fais rapidement ici. Bon, aussi c'est parce que cette image est assez délicate à détourer. Voilà, je fais quelque chose de très grossier. Et l'idée c'est de se dire que ici on va créer un masque de fusion une fois qu'on aura notre détourage. Et ça va nous permettre d'avoir seulement la voiture sur ce calque. Sur le calque flou directionnel, ici, je vais aller dans Filtre, je vais aller dans Flou et je vais choisir Flou directionnel. Et ici, donc vous voyez, je peux mettre un angle. Alors l'angle, je vais pouvoir mettre quelque chose comme... moi j'ai mis -3, mais vous pouvez mettre 0. Vous voyez, c'est simplement, si je mets 50, vous comprenez le sens dans lequel ça va. On va mettre une valeur qui suit le plan sur lequel est notre voiture. Donc là, elle est sur un plan horizontal, mais comme elle monte un tout petit peu, j'ai mis -3 degrés. Et la distance, ça va être la force de notre flou. Et je vais mettre quelque chose d'assez important pour que on ait vraiment l'impression qu'il y ait de la vitesse. Donc admettons que je fasse comme ceci. Je vais faire OK. Donc là, j'ai mon effet qui apparaît. Alors vous voyez que comme j'ai fait un détourage qui n'est pas propre du tout, c'est pas joli. Donc il faudrait évidemment que le détourage soit parfait. Ici, comme on a un masque de fusion, vous pourrez le retoucher simplement en refaisant, si vous vous rendez compte après l'effet que votre détourage n'est pas assez bon, vous refaites des sélections, vous voyez comme ceci. Hop là, donc je le fais rapidement. Et puis après, avec votre pinceau, vous vous mettez en noir et vous peignez, hop là, pour gommer une partie de l'effet, puis vous faites Command D. Donc, ou alors si vous faites un détourage parfait du premier coup, ce sera mieux. Vous pouvez aussi refaire des détourages à l'intérieur ici, ou alors peindre directement, vous voyez comme ça, pour gommer cette partie-là à l'intérieur des vitres, pour donner un effet de flou. Donc ici aussi, j'ai préservé cette partie-là, qui est l'intérieur de la voiture. Mais voilà, ici également on peut le faire, le petit triangle au niveau du volant aussi, et on pourra le faire voilà, aussi au niveau des roues, faites attention. Bon, et puis tout ça, c'est évidemment à détourer avec plus de précaution que ce que je viens de faire. Donc je vais reprendre mon calque ici, je vais faire Commande C, et puis je vais le coller à la place de celui-ci, édition, collage spécial, coller en place. Bon, je triche un petit peu. Simplement, voilà, quand vous aurez un détourage qui sera bien fait, vous aurez ceci. Donc une fois qu'on a fait notre détourage proprement, qu'on a obtenu ça, vous voyez, il reste des petites traces rouges ici sur mon flou directionnel. Donc si vous voulez les gommer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le tampon de duplication et on va se mettre, par exemple, ici, je fais Alt-clic et vous voyez, je peux gommer une partie. Donc je me remets ici par exemple, Alt-clic, hop là. Alors je fais attention comme il y a des bandes de pas... je fais attention en fait à ne pas peindre n'importe comment pour créer des bandes qui soient plus très droites. Voilà, donc je fais Alt-clic par exemple dans une autre zone et puis je peux gommer, vous voyez comme ceci,
les parties rouges qui me gênent. Alors j'hésite pas à diminuer la taille du brush. Donc la taille du brush, vous pouvez la modifier ici, je le précise, mais prenez le brush arrondi flou avec une dureté de 0%. Et si ici vous n'avez pas tout à fait les mêmes réglages et que ça ne réagit pas pareil, prenez les mêmes réglages que moi ici, donc opacité, flux à 100%. Et je suis sur calque actif ici, donc je fais Alt-clic. Et vous voyez, j'enlève finalement les parties les plus rouges. Alors c'est pas une partie obligatoire, c'est pas obligatoire, hein. On peut choisir de laisser le rouge volontairement. Donc voilà, vous ferez pareil sur l'arrière de la voiture et ça vous donnera le résultat que j'ai obtenu ici. Donc bon, j'ai passé l'étape du détourage parce que c'était pas l'objet de la vidéo, et puis si vous le faites sur une autre image, vous aurez peut-être pas un détourage aussi complexe. Ici c'est parce que cette image n'était pas forcément facile non plus à détourer en 2 minutes, donc j'ai pas envie de perdre du temps sur cette étape que certains maîtrisent peut-être déjà. Je vous mettrai les liens dans la description pour réaliser des détourages, améliorer un détourage et surtout faire un détourage avec la plume, enfin se servir de l'outil plume pour faire un détourage, et vous comprendrez comment vous pouvez faire ça proprement. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.